Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'heure du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant social média et IA générative, mais avant tout passionné et curieux de l'univers média depuis plus de 15 ans. Dans un écosystème en perpétuelle transformation, comment les médias s'adaptent-ils ? Comment se réinventer face aux nouvelles technologies et aux géants du numérique ? Quel avenir pour l'information et ceux qui la produisent ? Si ces questions vous intriguent, alors vous êtes au bon endroit. Deep Media, c'est un temps de réflexion et d'échange avec celles et ceux qui façonnent l'avenir du secteur. Aujourd'hui, je vous présente un épisode spécial consacré à la 19e édition des Assises du journalisme qui se sont déroulées il y a peu à Tours. Cet événement annuel qui réunit les professionnels du journalisme permet de prendre la température d'un secteur et d'identifier les mouvements structurants du secteur français ainsi qu'international. Afin de vous proposer une version synthétique de l'événement, je vous propose un résumé généré grâce à la fonctionnalité résumé audio de Google Notebook LM. À présent, je vous laisse découvrir cet épisode et je passe la parole à mes deux co-AI-animateurs. Bonne écoute. Habituellement, quand on regarde une radiographie médicale, le diagnostic est hyper limpide. L'os est cassé ou bien il ne l'est pas. La ligne est nette. Ouais, c'est complètement binaire en fait. Voilà, c'est binaire. Mais en parcourant les rapports et les cas concrets de la 19e édition des Assises du journalisme, j'ai été vraiment frappée par un truc. Notre fameuse machine à rayons X pour détecter la vérité, elle est complètement en panne. Et je dirais même, en tant que chercheur, je suis convaincu que le problème va bien au-delà d'une simple panne. La machine fabrique carrément de fausses fractures pour nous induire en erreur. C'est à la fois fascinant et effrayant. Ah ça, c'est sûr. Bon, décortiquons tout ça parce que l'intelligence artificielle ne fait plus que modifier l'actualité à la marge, elle réécrit vraiment l'ADN de la fabrication des faits. Totalement. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est la mise en place d'une architecture où la manipulation opère à une échelle industrielle. L'espace médiatique est saturé avant même qu'un journaliste humain n'ait pu enfiler ses chaussures le matin. C'est fou. J'ai justement vu passer cette fameuse photo prise à Téhéran en janvier 2026, un cliché parfait, vraiment digne d'un prix Pulitzer. On y voit un homme qui défie courageusement la police. Ah oui, cette image. Et puis on découvre, grâce à la cellule Les Révélateurs de France Télévisions, que c'est une hallucination totale. L'IA a généré cette image héroïque à partir d'un simple arrêt sur image. Oui, une vidéo hyper floue prise depuis un balcon, c'est ça ? Mais comment une rédaction peut lutter quand la source elle-même est inventée de toutes pièces ? C'est toute la complexité du problème. D'autant que ces attaques, elles ne se limitent vraiment pas aux images. Prenez l'exemple de John Mark Dougan. L'ancien shérif américain, c'est ça ? Celui qui est installé en Russie maintenant ? Exactement. Il ne fait pas qu'écrire de faux articles. Il fait tourner des modèles de langage, des LLM, directement chez lui sur ses propres serveurs, pour contourner toute modération. Attends, donc il a sa propre usine à fake news dans son salon ? C'est exactement ça. Ces programmes aspirent des articles tout à fait légitimes de la presse occidentale, et ensuite, ça les réécrit massivement en y injectant de faux narratifs. Comme cette histoire d'accuser la France de racisme systémique de manière hyper coordonnée, par exemple ? Voilà. Puis, ils inondent le web avec. C'est du spam de haute volée. On fait passer un fait légitime par tellement de filtres algorithmiques que le biais devient intraçable à la sortie. Et le but, c'est d'épuiser les journalistes. Mais face à ça, les médias intègrent eux-mêmes l'IA pour survivre. C'est combattre le feu par le feu, d'une certaine manière. Ce qui nous amène au dilemme interne. J'ai lu ce cas sur le site actu.fr. Dans leur outil d'édition, les correspondants locaux ont maintenant un bouton en forme d'ampoule. Oui, le fameux bouton magique. Un clic, et l'algorithme réécrit le texte selon des niveaux standardisés. Genre premium, moyen ou banal. L'objectif avoué, c'est l'efficacité absolue. Non mais attends. La solution à la désinformation automatisée, c'est de robotiser nos propres journalistes. C'est là que ça devient vraiment intéressant et un peu inquiétant. C'est clair qu'on risque de créer un fast-food de l'information. En lissant le texte sur 3 niveaux, on efface complètement la petite touche humaine. Bah oui, l'humour, le style, la petite observation sur le terrain que le correspondant avait pu glisser. On stérilise tout pour aller plus vite. Le risque d'aseptisation est réel, c'est indéniable. Mais attention, la puissance d'analyse de ces outils est aussi une opportunité dingue. Regardez ce qu'a fait La Voix du Nord. Ah oui, l'analyse des bilans électoraux, c'est ça, IA. Tout à fait. Ils ont utilisé l'IA pour décortiquer intelligemment les bilans de 1250 maires. Sans la machine, structurer cette montagne de données aurait pris des mois à une équipe entière. C'est énorme. Donc l'IA repère les motifs complexes et l'humain, lui, en tire les conclusions politiques. Mais du coup, si l'IA sait tout écrire et synthétiser, que reste-t-il aux rédactions de demain ? C'est là qu'intervient le concept fondamental de la chaîne de dépendance.
Si on relie ça à la situation globale, l'IA est en fait un parasite technologique. Elle a besoin d'un hôte. C'est-à-dire qu'elle se nourrit exclusivement du travail humain en amont? Exactement. L'IA ne peut pas appeler un pompier à 3 heures du matin, ni se rendre physiquement sur les lieux d'un crash pour vérifier un fait. Ce qui remet le terrain et surtout le renseignement en source ouverte, le fameux OSINT, au centre du jeu. C'est vraiment le nouveau bouclier journalistique pour retrouver la confiance du public. Absolument. Faire de l'OSINT, ce n'est pas juste taper les mots sur un moteur de recherche. C'est analyser géométriquement l'angle du nombre sur une photo, par exemple. Ou croiser l'architecture des bâtiments en arrière-plan avec des images satellites, voire vérifier les données météorologiques exactes d'un jour précis à Téhéran. Voilà, tout ça pour prouver qu'une image générée par IA est fausse. Le mécanisme même de la vérification évolue. L'algorithme a la capacité de générer le monde, mais seul l'humain possède la capacité de l'authentifier. Ce qui nous amène à une réflexion hyper provocatrice pour quiconque nous écoute. On le voit, l'IA est à la fois une arme de désinformation redoutable et un outil d'assistance au quotidien. Et surtout un énorme déclencheur pour réinventer le métier, oui. C'est ça. Si demain l'IA se charge de l'écriture pure, de la mise en forme et du traitement des données massives, le journaliste du futur sera peut-être beaucoup moins un écrivain qu'un pur enquêteur de terrain. Une sorte de traqueur de réalité en fait. Merci d'avoir écouté ce récap de la 19e édition des Assises du journalisme qui se sont déroulées il y a peu à Tours, générées avec Google Notebook LM. Je suis preneur de tous vos retours à propos de ce format. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles interviews inédites où l'on va continuer d'explorer le futur des médias à l'heure du numérique. En attendant, pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous à ce podcast et mettez les commentaires et les étoiles adéquates. Deep Media est un podcast autoproduit par Follow Me Conseil, agence de formation et conseil stratégique spécialisée en IA générative et social media. À très bientôt.